Imaginez une église baignée d'un silence aussi épais que le brouillard d'un matin d'hiver. L'église Saint-Pierre, habituellement animée de chants et d'espérance, est ce jour-là le théâtre d'une douleur collective, d'un adieu déchirant à l'un des piliers de l'audiovisuel français. Dès les premières images, votre regard est capté par les visages figés par le chagrin, les yeux rougis de ceux qui l'ont connu, aimé, admiré. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où nous levons le voile sur les coulisses les plus émouvantes, les histoires que les projecteurs n'éclairent jamais totalement. Aujourd'hui, notre épisode s'ouvre sur un moment suspendu, empreint de gravité. Nous vous emmenons au cœur des obsèques de Daniel Bilalian, journaliste respecté, figure emblématique de la télévision française, dans un dernier hommage célébré à l'église Saint-Pierre. Mais ce que nous allons vous dévoiler va bien au-delà d'un simple adieu médiatique. Car ici, entre les murs de pierre et les bancs de bois anciens, se joue une partition bien plus intime, celle des souvenirs brisés, des confidences murmurées, des larmes sincères de ceux qui, derrière l'écran, formaient la grande famille Bilalian. Les caméras ne sont pas les bienvenues dans ces instants fragiles, mais notre équipe était là. Discrète, respectueuse, attentive à capter les regards échangés, les étreintes silencieuses, les mains tremblantes posées sur des mouchoirs. Ce n'est pas une cérémonie de stars comme les autres, c'est une messe en noir et blanc, où chaque mot prononcé par les proches semble peser une tonne. Et les collègues de Daniel, eux, ne peuvent retenir leurs larmes, car parmi les rangs serrés de cette assemblée endeuillée, on reconnaît des visages familiers du petit écran, des journalistes, des animateurs, des techniciens. Des hommes et des femmes qui, pendant des décennies, ont partagé avec lui les plateaux, les réunions de rédaction, les moments de tension en direct. Ils sont venus dire adieu à celui qui n'était pas qu'un collègue. Il était un mentor, une boussole, un rempart contre la banalité du journalisme moderne. Certains, d'ailleurs, n'arrivent même pas à prendre la parole. Les sanglots montent, la gorge se serre, les souvenirs affleurent. Pourquoi cette disparition suscite-t-elle une telle émotion ? Pourquoi ces obsèques, parmi tant d'autres, semblent-elles frapper si fort le cœur des Français ? Dans cette vidéo, nous allons vous emmener au plus près de l'intimité de cet événement. Nous allons vous raconter ce que les médias traditionnels n'ont pas filmé, les gestes bouleversants de ses anciens assistants, le discours poignant d'un vieil ami journaliste, le silence de sa fille, debout, digne mais brisé de douleur. Restez avec nous. Car derrière les stars de cinéma ne se contentent pas de retracer les carrières, les gloires ou les scandales. Nous explorons aussi la part d'humanité, celle qui fait tomber les masques, celle qui unit les hommes face à la mort. Et aujourd'hui, c'est Daniel Bilalian que nous pleurons. Mais à travers lui, c'est toute une époque, tout un style, toute une vision du journalisme que nous voyons s'éteindre. Un vide immense. Préparez-vous à découvrir un épisode profondément humain, chargé d'émotions, où le passé et le présent se croisent au rythme lent des cloches funèbres. Ce que vous allez voir, vous ne l'oublierez pas. Dans l'aube grise de ce jeudi, l'église Saint-Pierre, habituellement paisible, semblait porter elle-même le poids du deuil. Le silence n'était pas simplement une absence de bruit, mais une présence lourde, presque physique, comme si les pierres du clocher elles-mêmes pleuraient la disparition d'un homme qui, des décennies durant, avait accompagné les Français à travers leurs écrans. Daniel Bilalian n'est plus. Et en ce matin d'obsèques, ses collègues, ses proches, ses admirateurs, tous s'étaient réunis dans cette nef solennelle pour lui dire adieu. Dès les premières heures, une file silencieuse s'était formée devant l'église. Il n'y avait ni agitation ni cri, juste des pas lents, des visages graves, des mouchoirs froissés dans les mains tremblantes. Parmi eux, des figures du journalisme français, celles que Daniel avait côtoyées, formées, parfois même affrontées sur les plateaux dans la rigueur d'un débat ou la tension d'un direct. Mais ce jour-là, il n'y avait plus ni hiérarchie ni carrière. Il n'y avait que des êtres humains, fragiles, bouleversés, incapables de retenir les larmes. Lorsque le cercueil a été porté jusqu'à l'autel, le silence a cédé la place à un sanglot discret, puis à un cœur étouffé de pleurs. C'est Élise, sa fille, qui a pris la parole en premier. La voix vacillante, le regard embué, elle a raconté le père plus que le journaliste. Elle a parlé des soirs où il rentrait tard, mais toujours avec une attention pour elle, d'un mot doux griffonné sur un post-it, d'un regard fier lors de sa première représentation à l'école.
il n'était pas qu'un visage de la télévision. Non, a-t-elle dit. Il était mon ancre, mon refuge, mon héros silencieux. Et dans les bancs, on a vu trembler les épaules de David Pujadas, les larmes couler librement sur les joues de Claire Chazal. Puis vint le tour de Jean-Luc, ancien cadreur à France Télévisions, qui, d'une voix rauque, a rappelé les débuts de Daniel. Il avait cette flamme, a-t-il dit, cette flamme qui vous pousse à chercher la vérité, même quand elle dérange. Il a évoqué un souvenir, simple mais bouleversant, un soir d'édition spéciale où le pays retenait son souffle. Daniel, derrière le pupitre, avait posé sa main sur l'épaule de Jean-Luc en lui murmurant « On le fait pour eux, pas pour nous, pour ceux qui nous écoutent. » Une simple phrase, mais qui, pour beaucoup dans cette assemblée, résumait toute la grandeur de l'homme. Les interventions se sont succédées, entrecoupées de silence, de musique sacrée, de soupirs étouffés. Un ancien stagiaire, aujourd'hui grand reporter, a raconté comment Daniel lui avait tendu la main à un moment où personne ne croyait en lui. Une présentatrice bien connue a confié qu'elle n'aurait jamais osé prendre l'antenne si Daniel ne l'avait pas soutenu, sans jamais lui voler la lumière. Mais ce fut lorsque la cérémonie s'est conclue par la lecture d'un extrait d'un éditorial que Daniel avait écrit, dans les années 90, que l'émotion atteignit son paroxysme. Sa voix, enregistrée à l'époque, résonna dans l'église comme un écho venu d'un autre monde. Il n'y a de vérité que dans le regard sincère que l'on porte sur les autres. À ces mots, les sanglots ne purent plus être contenus. Des hommes habitués à la rigueur du direct pleuraient sans retenue. Des femmes fortes, qui avaient affronté 1000 tempêtes médiatiques, laissaient leurs larmes couler comme des rivières silencieuses. À la sortie de l'église, les cloches sonnèrent longuement. Le cercueil, recouvert d'un simple bouquet blanc, fut emporté sous un ciel plombé. Mais ce n'était pas une fin. C'était le début d'un héritage. Car Daniel Bilalian ne meurt pas dans le cœur de ceux qui l'a touché. Il vit dans chaque mot précis d'un journaliste exigeant, dans chaque regard attentif posé sur l'actualité, dans chaque moment de doute où l'on se demande « Que ferait Daniel ?» Sur le parvis, un collègue murmura « Il avait cette élégance rare, celle de ne jamais faire de bruit mais de toujours marquer les esprits. » Une autre ajouta « C'était un journaliste mais surtout un homme bon, et c'est ça, aujourd'hui, qui nous fait le plus mal. » Il y a des visages qui traversent le temps, qui s'ancrent dans la mémoire collective comme des repères silencieux de notre histoire contemporaine. Daniel Bilalian en faisait partie. Plus qu'un journaliste, il était une voix, une rigueur, un symbole de cette télévision d'information qui cherchait l'équilibre entre vérité et dignité. Pendant plus de 4 décennies, son nom a été associé à l'exigence, à la droiture, à une manière unique de parler au public sans jamais l'infantiliser. Tout commence dans les années 1970. Jeune diplômé passionné par l'actualité, Daniel entre à l'ORTF. À cette époque, le paysage audiovisuel français est encore balbutiant et la télévision publique règne sans partage. Rapidement, Bilalian se fait remarquer pour sa précision d'analyse, son phrasé impeccable et son calme presque désarmant en plateau. Il comprend très tôt que l'information télévisée n'est pas un simple défilé de faits, mais une responsabilité citoyenne. C'est dans les années 1980 que sa carrière prend une envergure nationale. Il rejoint Antenne 2, Future France 2, où il devient l'un des visages emblématiques du journal télévisé. Sa présentation du JT de 13h puis du 20h devient un rendez-vous incontournable pour des millions de téléspectateurs. Chaque soir, avec sa diction claire et sa sobriété, il livre les nouvelles du monde sans artifice, avec un souci constant d'exactitude et de respect. À l'opposé du sensationnalisme, Bilalian impose un style presque ascétique, mais profondément humain. Mais ce qui fait aussi la force de Daniel Bilalian, c'est sa capacité à évoluer avec son temps. Dans les années 1990, alors que l'information commence à se transformer sous l'effet des chaînes en continu et de la concurrence accrue, il choisit de ne pas céder à la frénésie médiatique. Il quitte quelque temps l'antenne pour se consacrer à des missions plus éditoriales, notamment en tant que directeur adjoint de l'information. Cette étape marque une autre facette de sa carrière, celle du stratège, du bâtisseur de rédaction, soucieux de l'indépendance et de la qualité du travail journalistique. En 2001, nouveau tournant.
Il est nommé directeur des sports de France Télévisions. Un changement de registre apparent, mais fidèle à son engagement pour une télévision exigeante. Il restructure les équipes, développe une couverture plus ambitieuse des événements sportifs majeurs, notamment les Jeux Olympiques, Roland-Garros, le Tour de France. Sous sa direction, les services sportifs de France Télévisions connaissent un essor considérable, tant en termes d'audience que de crédibilité éditoriale. Il introduit aussi une réflexion éthique dans le traitement du sport à la télévision, refusant toute compromission avec le spectaculaire creux ou la complaisance commerciale. Au fil des années, Bilalian devient une figure respectée, parfois crainte, mais toujours écoutée. Il ne cherche jamais la lumière facile, refuse les plateaux de divertissement, préfère le fond à la forme. Sa discrétion n'est jamais de la distance. Dans les couloirs des rédactions, on raconte son écoute, sa capacité à repérer le talent chez les jeunes journalistes, à encourager sans flatter. Plusieurs grands noms de l'audiovisuel français le considèrent encore aujourd'hui comme un mentor exigeant mais juste. Son engagement ne s'arrête pas au plateau. Daniel Bilalian a toujours défendu une certaine idée du journalisme, faite de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle et de service public. Dans les rares interviews qu'il accordait, il rappelait l'importance de « parler vrai », surtout quand c'est difficile. Cette phrase, à elle seule, pourrait résumer sa vision du métier. À l'heure de sa disparition, c'est toute une génération de téléspectateurs qui se souvient avec émotion de ses JT sans effet de manche, de ses directs menés d'une main ferme mais sobre, de son ton unique qui combinait gravité et bienveillance. Mais au-delà des écrans, ce sont ses collègues, ses collaborateurs, ceux qui ont partagé les longues nuits d'élection ou les jours de crise, qui racontent le mieux l'homme qu'il était, rigoureux, parfois austère, mais profondément humain. Aujourd'hui encore, dans les écoles de journalisme, son nom est cité en exemple. Non pour son charisme médiatique, il n'en faisait jamais un outil, mais pour sa droiture, sa constance, sa capacité à porter l'information comme un bien commun. Daniel Bilalian n'était pas qu'un présentateur, il était un repère, un artisan du réel, un homme pour qui chaque mot à l'écran avait un poids, un sens, une portée. Et c'est cela, plus que toute notoriété, qui constitue son véritable héritage. Après avoir durablement marqué l'information télévisée, Daniel Bilalian continue, dans les années 2000, à incarner un journalisme à l'ancienne, rigoureux, à contre-courant d'un paysage médiatique en pleine mutation. Alors que les chaînes d'information en continu gagnent du terrain, que la vitesse commence à supplanter la vérification, Bilalian tient sa ligne. L'information doit être fiable avant d'être rapide. C'est à cette époque qu'il devient l'un des piliers de la stratégie éditoriale de France Télévisions, à un moment où le service public traverse des réformes sensibles et parfois impopulaires. En tant que directeur des sports, il ne se contente pas de superviser les retransmissions sportives, il impulse une vision. Pour lui, couvrir un événement comme le Tour de France ou les Jeux Olympiques, ce n'est pas seulement filmer des performances, c'est raconter une histoire humaine, une aventure collective. Sous son impulsion, les équipes de journalistes sont envoyées sur le terrain bien au-delà des podiums. On parle des coulisses, des athlètes moins connus, des nations oubliées, des combats personnels derrière chaque médaille. Le sport devient un miroir de la société et non une simple distraction. Loin de la posture autoritaire qu'on lui prête parfois, Daniel Bilalian est, en réalité, un bâtisseur discret. Il encourage la formation, l'expérimentation, tout en veillant à préserver l'identité du service public. Il est aussi, dans l'ombre, un défenseur inlassable de la liberté de la presse. Lors de discussions internes tendues, il n'hésite pas à s'opposer aux pressions politiques, aux coupes budgétaires ou aux dérives marketing qui menacent la qualité des contenus. Il rappelle que l'information ne peut être sacrifiée sur l'autel de l'audimat. Mais au-delà de ses fonctions visibles, Bilalian a toujours été un homme de lettres. Peu de gens savent qu'il nourrit une passion secrète pour la littérature classique et contemporaine. Entre 2 éditions de JT ou 2 réunions de rédaction, il lit beaucoup. Il cite Camus, Mauriac, parfois Céline, non pas pour briller, mais parce qu'il y trouve une manière de comprendre le monde, de le penser avec nuance. Dans les rares conférences qu'il donne, souvent dans des écoles de journalisme ou des universités, il insiste sur l'importance de la culture générale dans la formation des journalistes. Un journaliste qui, à la fin des années 2010, après plusieurs décennies de service, Daniel Bilalian se retire progressivement de la scène médiatique.
Il refuse les hommages télévisés, les rétrospectives pompeuses. Fidèle à son style, il choisit la sortie discrète. Il quitte France Télévisions en 2017, laissant derrière lui une empreinte indélébile, mais sans battage médiatique. Il souhaite se consacrer à sa famille, elle, à ses lectures, à une vie plus lente, loin du tumulte des rédactions. Pour autant, il ne s'éloigne jamais vraiment du journalisme. Il continue de conseiller de jeunes professionnels, répond à des sollicitations d'anciens collègues, participe à des jurys de prix littéraires ou journalistiques. Sa parole, rare, est écoutée. Lorsqu'il accepte de commenter une réforme de l'audiovisuel ou une crise de confiance envers les médias, ses analyses le sont précises, lucides, souvent prophétiques. Dans ces dernières années, il accorde plus de temps à ses proches. Mari dévoué, père attentif, il protège farouchement sa vie privée, refusant que son image familiale soit exposée au public. Ceux qui le connaissent personnellement décrivent un homme chaleureux, d'une grande pudeur mais profondément humain. Il aimait les discussions à table, les balades silencieuses, les petits plaisirs du quotidien, un bon livre, un match de rugby, une chanson de Brel ou Barbara. Son décès, survenu récemment, a provoqué une onde d'émotion dans le monde des médias. À l'église Saint-Pierre, lors de ses obsèques, les témoignages affluent. Anciens collègues, collaborateurs, présentateurs, caméramens, monteurs, tous évoquent le même souvenir. Celui d'un homme intègre, exigeant mais juste, parfois dur mais toujours droit. Certains versent des larmes discrètes, d'autres s'expriment à la tribune avec une émotion palpable. Tous reconnaissent, le journalisme français perd une conscience. Son héritage ne se mesure pas en chiffres d'audience ou en titres honorifiques, même s'il en reçut plusieurs, dont la Légion d'honneur. Il se mesure dans les principes qu'il a défendus, dans les générations qu'il a formées, dans les téléspectateurs qu'il a respectés. À l'heure où l'information est parfois galvaudée, son parcours reste un phare pour ceux qui croient encore à un journalisme exigeant, éthique et profondément humain. Daniel Bilalian n'était pas seulement un homme de télévision, il était un homme de conviction, un serviteur du réel, un témoin du siècle, et aujourd'hui, alors que sa voix s'est tue, son exemple continue de résonner, comme un rappel que l'information, quand elle est bien faite, peut encore élever, éclairer, rassembler. Daniel Bilalian nasse il 5 marzo 1943 a Orano, in Algeria, in una famiglia di origine armena, un passato che segnerà profondamente la sua identità personale e la sua visione del mondo. La sua infanzia è immersa in un contesto di grandi contrasti. La calda luce del Mediterraneo che illumina le strade della sua città natale si scontra con le tensioni politiche e sociali dell'epoca, in un territorio che sta vivendo le turbolenze della decolonizzazione francese. Crescere in un ambiente così complesso segnato da diversi influssi culturali plasmerà in Bilalian un carattere attento, riflessivo e profondamente curioso. Fin da bambino, Daniel mostra una grande passione per la lettura e la conoscenza. In casa sua i libri non mancano mai, storie di guerre, di avventure, ma anche di grandi civiltà e letteratura classica. Suo padre, di origine armena come lui, gli trasmette un forte senso di orgoglio per le radici familiari e per la storia del popolo armeno, fatto di resilienza e lotta per la sopravvivenza. Questi racconti, spesso dolorosi ma ricchi di dignità, sono impressi nella memoria del giovane Daniel, alimentando in lui la consapevolezza del valore della memoria e della giustizia. L'ambiente scolastico è per Bilalian un luogo di scoperta e confronto. Ama imparare, ma si distingue anche per una certa timidezza, quella riservatezza tipica di chi osserva più di quanto parli. Tuttavia è proprio in quegli anni che sviluppa una sensibilità particolare per la realtà che lo circonda, la vita quotidiana degli abitanti di Orano, le storie di immigrati e rifugiati, le tensioni tra culture diverse. Questa attenzione al dettaglio, a ciò che spesso sfugge agli occhi superficiali, diventerà un tratto distintivo della sua carriera giornalistica. La famiglia di Daniel non è ricca, ma molto unita. I momenti passati insieme, soprattutto durante le cene, sono occasione per scambiarsi storie, discutere di politica e cultura e trasmettere valori profondi. Il rapporto con la madre è particolarmente intenso, donna forte e amorevole. Lei rappresenta per il giovane un punto di riferimento stabile, un porto sicuro in un mondo spesso incerto.
È grazie a lei che Bilalian impara l'importanza della tenacia e della gentilezza. Nel contesto storico della sua infanzia, segnato dalla guerra d'Algeria e dalle trasformazioni sociali, Bilalian vive esperienze che lo segnano profondamente. L'instabilità politica lo porta, insieme alla sua famiglia, a trasferirsi in Francia quando è ancora giovane. Questo esodo rappresenta per lui un trauma, ma anche un'opportunità. Lasciare il luogo natale per affrontare un nuovo mondo fatto di sfide e di speranze. L'adattamento a questa nuova realtà non è semplice, ma Daniel lo affronta con determinazione,